Thibaut de Montbrial, justement, sur la révolution éducative nécessaire. Il faut parler à ces jeunes. Il faut leur dire, OK, on s'en fout que tu sois musulman, que tu sois noir, jaune ou bleu. On va t'expliquer ce que c'est que la France. La France, elle est merveilleuse. Tu es là, et ben on va t'apprendre à l'aimer et à devenir un petit Français exactement comme les autres. C'est un objectif, qui est un objectif vital. Ça passe par l'éducation, ça passe par les programmes d'éducation. On réécrit les programmes d'histoire, par exemple ? Oui. Absolument. Ce grand programme, cette révolution éducative et culturelle que j'appelle de mes voeux, ça n'est pas un seul élément. C'est une prise de conscience globale dans la société. Évidemment, ça ne marchera pas en les laissant tout seuls. On est bien d'accord. Et ce discours-là, Florence, qui est en direct avec nous, vous le partagez également à travers vos prises de position et votre combat que vous menez pour que justice soit rendue pour votre fils qui a été lynché le week-end dernier. Merci d'être en direct avec nous, chère Florence. Est-ce que vous m'entendez, Florence ? Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez, c'est vous ? Bien sûr, je vous entends parfaitement bien. Vous savez, je n'ai qu'une parole. Et vendredi midi, je vous avais dit, je dois avoir une dizaine d'émissions dans le week-end. On parlera dans toutes les émissions du cas de votre et je vous en remercie, et de votre affaire. Mais vous n'avez pas à me remercier, c'est un devoir. Ah si. Parce qu'aujourd'hui, les chaînes nationales, elles s'en foutent. Aujourd'hui, les parlementaires, Monsieur Macron, toutes ces personnes-là s'en foutent. Aujourd'hui, on a appris des choses sur l'affaire, on est totalement démunis, on tombe de haut. J'ai un gamin depuis vendredi qui fait que de pleurer parce qu'il se rend compte qu'il est totalement abandonné. Totalement abandonné. Et on ne devrait pas être là aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne devrais pas vous parler, on est dimanche. Je devrais être au restaurant avec mon fils. Comme une fois par mois, on va manger ensemble au restaurant et je lui amène son drive pour l'aider dans ses études. Et qu'est-ce que je fais ? Je suis avec là, les journalistes depuis une semaine à me battre, à venir demander de l'aide. On m'entend pas et on me crache au visage. On crache au visage de mon fils. Les policiers ont fait leur travail, on leur a enlevé tout moyen de pouvoir continuer. On apprend vendredi qu'il y a eu un fait le 26 décembre, qu'on avait déjà des caméras, qu'on avait déjà des personnes qui étaient connues, on le savait. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait. On nous crache au visage. Teta Elliott, bien de ce sentiment d'abandon, notamment de la part de la classe politique. Parce que 8 jours après l'agression qu'il a subie à Lyon, Théo, 19 ans, est toujours blessé, sous le choc. Florence, vous êtes toujours en direct avec nous. Oui. Et vous aviez de nouveaux éléments à nous apporter, Florence. Oui, tout à fait. Mon fils a eu un contact vendredi assez étonnant. Quelqu'un qu'il connaît, qui lui envoie un message, qui lui dit « Salut Théo, c'est toi ?» Parce que c'est c'est pas son vrai prénom, bien sûr. J'essaye de le protéger. Et lui dit bah oui, c'est bien moi que tu vois à la télévision. Pourquoi ? Il lui dit bah parce que ces personnes m'ont agressé aussi le 26 décembre. Donc mon fils me dit ça, je lui dis oui, bon, enfin, t'enflamme pas, enfin, on sait pas. Enfin, et donc en fait on se renseigne, on échange, j'ai ce papa, je contacte la police qui nous dit que oui. Et en fait, quand on reprend ces informations, donc c'est passé dans le Figaro, ça va passer dans le Progrès, un petit peu de partout. Ce jeune homme était le 26 décembre à 15h30 sur sa trottinette à 25 km/h sur le pont près de Confiance pour se rendre lui aussi à son travail d'étudiant. Il a vu un groupe de loin, il s'est dit voilà, il le regardait, mais il a continué. Ce groupe lui a donné un grand coup dans la hanche pour le faire tomber à 25 km/h. Ce jeune homme est tombé sur la tête, blessé. Et là, un groupe de 10-12 personnes lui sont sautées dessus. Les gens autour ont pensé à de la chamaillerie entre adolescents, de la chamaillerie. 1 contre 12, chamaillerie. Ils se l'ont asséné de coups et le gentil monsieur qui a sauté sur la tête de mon fils a sauté sur la tête d'Ethan pendant environ 1 à 2 minutes, il ne se rappelle pas. Les gens autour, on ne sait pas, ils n'ont rien vu, c'était de la chamaillerie. Une fois qu'ils ont fini, ce groupe-là a attrapé Ethan par les épaules et a essayé de balancer par-dessus le pont de Raymond Barre. Une femme de loin a vu ça, une jeune femme qui, elle, devrait avoir une légion d'honneur à la place de Madame Nolwenn Leroy, excusez-moi, c'est elle qui a sauvé une vie. Nolwenn Leroy, elle chante juste des chansons, par exemple. Cette jeune femme a pris son courage à hurler et a réussi à éviter ce drame, a appelé la police, a appelé le papa d'Ethan, a attendu, a accompagné cet enfant et a passé la journée avec lui. Voilà où on en est, le 26 décembre. Donc le 26 Ethan décembre, est allé à l'âge le 26 décembre 2025. Mais les parents d'Ethan ont porté plainte ? Ils ont porté plainte, les caméras ont été récupérées, alors c'était éloigné, mais les caméras de la ville, la BAC s'est déplacée, la BAC leur a dit oui, on les connaît, oui, on sait, mais on ne peut rien faire, on n'est que 2 équipes pour travailler la nuit dans Lyon et dans la journée. Mais après cette agression, ils ont été interpellés ? Non,
Ethan est allé à plusieurs reprises, comme mon fils, reconnaître les photos. Il a reconnu ses agresseurs et on lui a dit on vous recontacte. Et ils n'ont plus de nouvelles. 26 décembre, 31 janvier. Et entre-temps, qu'est-ce qu'on attend 26 décembre, 31 janvier, et entre-temps, votre fils a été agressé la semaine dernière. Donc aujourd'hui, ma question, c'est quand même, je sais pas, il me semble que c'est au mois de novembre dernier, Jordan Bardella s'est pris un œuf sur la tête. Ce monsieur, d'un certain âge, est allé en garde à vue. D'accord ? On l'a vu sur toutes les chaînes de télévision. Toutes les chaînes de télévision. On a attaqué, c'est pas bien, c'est une honte, on fait du mal, on touche la politique, nanana, c'est un œuvre. Ce qui est factuellement condamnable, vous êtes d'accord là-dessus, Florence ? Je suis tout à fait d'accord que c'est condamnable. Non, mais je vois ce que vous voulez dire, c'est-à-dire que et c'était limite, on avait essayé de le tuer. Non, mais les on agressions... avait limite tué. Une agression doit être punie. Voilà. Mais pourquoi sur toutes les chaînes de télévision, tous les journaux, on en a parlé, et aujourd'hui des agressions de jeunes, des tentatives de meurtre, on ne fait rien, on n'en parle pas. Mais Florence, c'est ça qui m'intéresse, parce que aussi, c'est l'univers médiatique et le système médiatico-politique. CNews, Europe 1, on essaye de vous donner un maximum la parole dans cette séquence où vous vous battez pour que justice soit rendue. Est-ce que vous avez eu des contacts avec des grandes radios, avec des grandes télévisions, des chaînes nationales ? Non. Apparemment, France 3 a repris les choses et ça serait passé. Je ne suis pas au courant, je n'ai pas retrouvé le replay. Mais on ne m'a pas contacté. Moi, j'ai fait un email que j'ai envoyé 120 fois aux chaînes nationales. On ne m'a jamais répondu. J'ai demandé sur les réseaux, on ne m'a jamais répondu. Radio Scoop a repris les faits et en a parlé. Il y a plein de choses comme ça qui reprennent les choses et ils reparlent, mais on ne me contacte jamais. Le maire de Lyon, par exemple, il est en contact avec vous, Florence ? Le maire de Lyon, vous parlez de Lyon, Monsieur Doucet ? Bah oui, c'est le maire de Lyon. Oui ? Bon, écoutez, je sais pas. Et mercredi soir, il était à Lyon 7e en train de passer des tracts avec la maire du Lyon 7e. Apparemment, madame me dit qu'ils n'ont pas eu le temps de parler de Théo. Je pense que c'est vrai qu'on n'a vraiment pas le temps. Ils étaient avec les gens dans Lyon 7e en train de... Et on m'a dit qu'elle-même ne viendra pas à la marche parce qu'elle ne veut pas que ça soit récupéré politiquement. Je lui ai posé la question, si mon fils était mort, est-ce que vous viendriez à la marche ? On ne m'a pas répondu. Je pense que oui, elle serait venue. Elle serait venue pleurer en disant « Oh là là, c'est horrible. Ils seraient venus depuis Paris, Florence. Ils seraient tous venus depuis Paris. Ils seraient venus à vos côtés pour cette marche en expliquant que quand on s'attaque à un enfant, c'est on s'attaque à la République, etc. etc. Tout à fait. Donc, et là, aujourd'hui, il n'y a rien. Aujourd'hui, il n'y a rien. Mais cette colère que vous avez, et cette... mais c'est pas la haine, non, mais attention. c'est même pas de la colère. Non, c'est même pas de la colère, c'est même pas de la haine. C'est en fait, je ne comprends pas. Moi, j'ai un fils depuis qu'il a eu ce contact-là, qui est mal, et qui me dit, maman, en fait, moi, je fais tout, je pense aux autres, et on m'oublie. Voilà ce que c'est, et c'est réel, on l'oublie. Et que quand je reçois des messages de certains qui me disent qu'il faut que je ferme ma gueule, eh ben non, je fermerai pas ma gueule. Parce que vous avez beau me dire, il faut fermer ta gueule, je ne fermerai pas ma gueule à un moment donné. Eh bien oui, il faut parler. Est-ce qu'en 72 heures, puisque moi la première fois que j'ai entendu votre témoignage, c'était avec Pascal Praud, jeudi entre 16h et 18h, vous expliquiez que vous avez une difficulté à trouver un avocat, à être accompagné aussi dans cette procédure judiciaire. Est-ce que les choses, au moins de ce côté, avancent ? Est-ce que toujours pas ? Non. J'ai une association qui m'a contactée, très gentille, j'ai rendez-vous le 24 février prochain, donc voilà, pour être accompagnée juridiquement, mais je n'ai pas une nouvelle d'avocat. Aujourd'hui, j'ai trop communiqué, voilà ce qu'on me répond. J'ai contacté plein d'avocats qui devaient me rappeler, on ne m'a pas rappelé. Je dérange en fait, parce que j'ai ouvert ma bouche, mais en fait à un moment donné, vous voulez que je fasse quoi ? On continue ? Ils sont sortis jeudi du tribunal à 14h. Le soir, j'avais des messages pour me dire ils sont encore là, ils traînent encore. Vendredi soir, ils étaient là en groupe encore. Donc c'est les vacances scolaires, ils vont réviser ensemble leur contrôle judiciaire. Ils sont réunis et il me semblait qu'ils devaient plus se voir. Pourquoi ils se voient ? Et c'est pour ça que ce sentiment d'injustice que vous avez est tout sauf un simple sentiment, mais quelque chose de bien réel. Anne est en direct avec nous, Florence, et ça peut être intéressant aussi que vous puissiez échanger avec Anne, parce que son fils est un ancien délinquant qui a été en centre éducatif fermé. Bonjour Anne. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Anne, est-ce que vous pouvez bonjour Elliot et bonjour à tous. nous expliquer un peu ce qui s'est passé, qu'on comprenne, que les auditeurs d'Europe 1 comprennent ce qui est arrivé notamment à votre fils ?
Alors, moi, je voudrais surtout parler de ce que je connais, c'est-à-dire des travailleurs sociaux et de la protection de la jeunesse. Mon fils a été, il y a un passé compliqué, et il a fréquenté, entre guillemets, beaucoup de centres éducatifs fermés. Ce que disait votre collègue de fermer, ça n'a que le terme, parce que les mômes font ce qu'ils veulent. S'ils veulent, moi, à un moment donné, j'avais été convoquée au centre éducatif fermé de l'hôpital Legrand. C'était du côté de Saint-Étienne. Parce qu'il avait absolument cassé tout dans sa chambre. Il avait même dit à un éducateur qui venait de perdre sa femme, qu'il allait la baiser sur son lit de mort. Alors, vous voyez un peu l'état Et donc, il cassait tout. Donc, je suis convoquée, j'y vais. Et il était en train de se bagarrer avec des éducateurs, alors qu'ils faisaient 1m90, des malabars quand même. Alors, je leur dis, mais attendez, vous ne pouvez pas faire quelque chose, là. Essayez de le maîtriser. Alors, on me dit, mais madame, on n'a pas le droit de contention. Résultat des courses, il a réussi à s'échapper du centre éducatif fermé. On l'a retrouvé le lendemain matin dans une gendarmerie et on avait vu qu'il avait passé la nuit dans une boîte de nuit parce qu'il avait un tampon sur le poignet. Donc il a été récupéré à l'hôpital Legrand. 2 jours après, il se recarapatait. On l'a retrouvé à Nîmes, une semaine après. Les centres éducatifs fermés ne servent à rien. Ça coûte une fortune parce qu'il a fait l'hôpital Legrand. Il a fait Hendaye. Alors Hendaye, là, c'était le summum du summum. Là, il a été même, il a volé des appareils photos sur des touristes, volé des scooters, enfin tout. Ça ne sert à rien. Quand on dit que peut-être que ça servirait à quelque chose si les éducateurs avaient des droits et des possibilités. Moi, à ce jour, si je n'avais pas eu la police, je mangerais les pissenlits par la racine. La police m'a protégée. Et aujourd'hui, votre fils, à quel âge, Anne ? Il a 34 ans. Moi, j'avais appelé au secours quand il en avait 12 ou 13 parce que je ne faisais plus face. Alors c'est vrai que il a fait des bêtises. Je lui ai foutu des roustes, c'est vrai. Aujourd'hui, Anne, votre fils a retrouvé le droit chemin en quelque sorte ou... Non, mais je vous rassure, c'est pas de sa faute. Hein. Il en a 34 ans, il en est encore à ce point-là. Hein. Moi, il me poursuit avec un couteau dans chaque main. C'est de ma faute parce que je n'ai pas réussi à dialoguer. Alors, ça va. Les éducateurs, faudrait peut-être qu'ils se mettent un petit peu à la place des parents aussi et qu'ils ne donnent pas systématiquement la parole et la croyance à ce que dit le gamin. Bon, je découvre votre témoignage, Anne, en direct. J'avoue être très surpris par tout ce que vous me racontez. On a du mal à y croire. Non mais attendez, je remets pas en cause ou en doute ce que vous dites. Simplement, par souci de transparence, je me permets de dire à tous les auditeurs d'Europe 1 que je découvre votre témoignage. Et je sais que Florence, par exemple, permettez-moi juste de donner la parole à Florence parce que, en plus, Florence, la maman donc de Théo qui a été lynché, vous menez une bataille vous aussi au quotidien puisque vous êtes une maman qui a aussi la possibilité d'accueillir des enfants qui ont été délaissés. C'est une famille d'accueil, si je ne dis pas de bêtises, Florence. Tout à fait, c'est ça. Moi, je voulais rebondir sur Anne et je voulais vraiment m'excuser en tant que Française d'entendre ça, que vous avez appelé à l'aide, que vous n'avez pas été entendue et qu'aujourd'hui, vous vivez encore un calvaire. Et c'est ça, en fait. Aujourd'hui, c'est ça, c'est que nous, en tant que victimes de familles victimes, on est pris plein de fois, mais eux aussi. Et en fait, c'est ça le débat aujourd'hui. C'est qu'on veut les mettre dans des centres, mais c'est pas la solution. Quand on nous dit qu'on doit leur apprendre la France, c'est ça, oui. Quand on nous dit que ces pauvres enfants, pendant le Covid, ils ont été enfermés, on leur empêchait de vivre, mais ils étaient chez eux avec leur famille. Qu'on les compare avec des enfants qui ont connu la guerre, mais demandez à ma grand-mère qui a connu la guerre.
qu'elle devait cacher dans la poussette des messages pour éviter tout ça. Ça, on leur a gâché leur vie. Nos enfants, ils ont tout, ils sont pourris, c'est des enfants rois. Voilà ce que c'est cette génération, on ne peut plus rien leur dire. Et le souci aujourd'hui de l'agression de mon fils, c'est qu'il leur a répondu. Ils n'ont pas apprécié parce que pour une fois, une victime a répondu. Et tous ces jeunes, dès qu'ils répondent à des jeunes comme ça, c'est des victimes, mais on comprend les agresseurs. Et moi, je ne comprends plus cette société. Je ne comprends pas. Même moi, en tant que professionnelle, si vous saviez ce que je vois, je ne comprends plus rien. Je suis tellement choquée, je suis tellement désolée, madame, que vous ayez à vivre ça, parce que je pense que c'est même pire pour vous que pour moi. Vous vivez ça depuis l'âge de 12 ans de votre enfant. Vous avez appelé à l'aide. Vous avez demandé des choses, on ne vous a rien donné. Aujourd'hui, j'appelle à l'aide. Je demande au président, je demande aux parlementaires depuis une semaine. J'ai pas eu un mot d'excuse. On m'a pas dit, madame, vous avez raison, votre enfant est vivant et on va en sortir plus fort. Non, on me crache au visage en ignorant ma parole. Voilà où on en est. Voilà où est notre pays. Alors qu'il y a des écritures, il y a des livres. Quand on regarde la loi, des chaussures, oui, c'est une arme. Et on doit attendre. Nos victimes, familles de victimes, vous, madame, et tous ces gens, tous ces enfants qui subissent des viols à répétition dans leur famille, que les femmes protègent les enfants pas, et qu'on crache avec la gueule de ces femmes qui protègent les enfants et on leur dit oui, on rendre ces enfants aux parents. Le père a le droit de le voir. Voilà où on en est. Voilà où est notre pays. Je suis démunie, je suis détruite. Franchement, c'est honteux. J'ai honte. Je suis française. J'aimerais pouvoir changer, mais vraiment de nationalité aujourd'hui. J'ai honte. Honte. Je suis désolée. Mais vous n'avez pas à vous excuser, Florence. Vous n'avez pas. C'est moi qui suis désolé. On reste sans voix lorsqu'on entend votre message de détresse et c'est un message également extrêmement courageux puisque c'est le combat que vous menez depuis maintenant 8 jours. C'est un combat qui est perdu. Non, perdu. pas forcément, Florence, parce que... on va en parler, on fera quelques petits éditos, petites écritures et ça sera oublié. Mais si, je suis personne, moi, j'ai pas la culture, j'ai pas toutes ces choses-là. Déjà, vous n'êtes pas personne, puisque... pas formée. Mais non. Et aujourd'hui, il y a eu des livres. On a des livres, on a des professionnels, des psychologues qui font tout ça et on les écoute pas. Pourquoi on n'écoute pas déjà, il faut Florence pas se dire... Non, mais déjà, Florence, il ne faut pas se dire que tout est perdu, bien au contraire. Et que, on en reparle dans 10 ans, on en reparle dans 10 ans. Mais déjà, on continuera d'en parler dans les prochains jours et je vous fais cette promesse de pouvoir échanger avec vous très régulièrement. CNews, vous le faites. Vous le faites. Je vous remercie, Florence. Merci pour votre témoignage. Merci d'avoir pris la parole aujourd'hui. On pense évidemment à votre fils. Merci Anne pour votre témoignage. Et c'est vrai que c'est... Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est bouleversant. Bouleversant, bien sûr.